Le Seigneur a établi Saint Marcel comme évêque pour annoncer sa parole, célébrer ses mystères et guider son peuple vers la terre promise, à lui gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église de Paris fête Saint Marcel, qui fut un de nos évêques. C'est à la fois une reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté, donné aux Parisiens. C'est une prière d'intercession pour que nous puissions répondre à l'appel à la sainteté. Nous sommes en communion avec toutes celles et tous ceux aussi qui nous rejoignent par la télévision catholique. C'est toujours une grâce de prier ainsi, en communion, au cœur de cette cathédrale. Alors avec confiance, au début de l'Eucharistie, offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné ici-bas à Saint Marcel la passion de ta gloire et qui le glorifie dans le ciel pour toujours, permets que son intercession auprès de toi nous protège, puisque nous croyons qu'il nous aime encore comme notre Père et notre Pasteur, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus ne fuit pas les pharisiens. Nous le trouvons même dans la maison d'un chef des pharisiens pour prendre son repas. Jésus ne joue pas non plus la comédie, et cette rencontre aurait même dû servir à un dialogue. Mais les pharisiens observent. Dans cette scène évangélique, c'est le Christ, lui, qui pose la question. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Nous le savons bien, le Christ lit dans les cœurs. Il sait que les pharisiens imposent des fardeaux impossibles à porter, surtout au niveau des consciences. Les docteurs de la loi ont fait une interprétation légaliste et étriquée de la loi, qui crée de fausses culpabilités. Comment faire porter un tel poids sans la grâce? Les scribes ne connaissent pas le chemin spirituel à parcourir, le discernement pour accompagner une personne qui veut s'en sortir. C'est cela, et on ne discute pas. C'est ainsi qu'on enfonce un peu plus le pécheur en lui mettant la tête sous l'eau. Le Christ, en posant cette question, veut leur montrer que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La compassion, la disponibilité aux plus pauvres, la guérison s'arrête-t-elle le jour du sabbat? Si le sabbat est fait pour l'homme, il doit être source de liberté et de repos, mais de repos pour faire peut-être un peu plus le bien. Le jour du Seigneur est à la fois consacré au Seigneur et en même temps, cela peut devenir un moment de rencontre familiale,
rencontre amicale, un moment où l'on peut visiter aussi les malades ou des personnes isolées dans des maisons de retraite. N'oublions pas que lorsque nous communions, nous avons à partager ce trésor reçu, cet amour reçu. Nous avons perdu un peu le sens du dimanche. Dommage pour notre équilibre dans une vie si agitée où l'individualisme est roi. Saint Paul reprendra l'enseignement du Christ en disant que la charité est la plénitude de la loi. Oh, cela ne veut pas dire que l'acte de charité doit remplacer l'Eucharistie et même la prière. Non, la charité, elle est alimentée par les sacrements et la prière. On ne peut pas opposer action et contemplation. Rappelez-vous ce mot de saint Augustin: si ta charité est tiède, ta prière est tiède. L'amour désarme. Les pharisiens se taisent. Dans sa lettre aux Romains, saint Paul dit sa souffrance de voir ses frères juifs refuser le Christ, qui pourtant révèle le dessein d'amour du Père. Nous avons un testament commun et le Christ en est la clé d'interprétation. C'est de la race de mes frères que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Un appel à suivre le Christ et, en reprenant sainte Thérèse, que notre vocation au cœur de l'Église soit précisément l'amour. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la fête de Saint Marcel, nous te prions, Seigneur, de bénir les dons que nous te présentons. Accorde à tous ceux qui les prendront en nourriture d'être préservés de toute faute et d'en recevoir d'abondants secours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Marcel, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec notre pape François, notre évêque André, ses auxiliaires Denis, Éric, Jérôme et Thibaut, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout spécialement d'Élise et Robert, confiés à notre prière ce soir, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Marcel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est de toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur notre Dieu, entretiens en nous la vraie foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres et que Saint Marcel a gardée avec amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes nos intentions, toutes celles que nous portons au fond de nos cœurs, celles que des amis, peut-être des parents, nous ont confiées. Salve Regina.